Alors, plaire ou ne pas plaire? Plaire ou ne pas plaire à tout le monde? C'est une grande question aussi. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui bloque souvent les personnes. C'est le fait de vouloir toujours plaire aux autres. Toujours plaire aux gens qui sont autour de toi, toujours plaire à ta famille, toujours plaire à ton mari, toujours plaire à ta femme, tes enfants, tes collègues, je sais pas. Bah, continuez dans la liste. À qui est-ce qu'on peut vouloir plaire? Dites-moi dans les commentaires, justement. Donc voilà, on a l'impression qu'avec la société d'aujourd'hui, qu'il faut forcément plaire à tout le monde. Il faut que tout le monde nous dise ah, qu'on est belle, qu'on est beau, qu'on est grand, qu'on est fort, qu'on est intelligent. Enfin, voilà, tous les superlatifs possibles. Mais en fait, non. Il faut que tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde. Il faut que tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde parce que si tu veux plaire à tout le monde, en fait, tu es obligé de jouer la comédie. Tu es obligé de, 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 de jouer, quoi. De jouer à l'acteur. De faire quelque chose qui n'est pas toi, qui est limite du mensonge. Donc, il faut vraiment arrêter et te dire que non, personne n'est parfait. Même la personne qui te critique en face, elle n'est pas parfaite. Même la société qui te regarde, tes amis, tes parents, tes profs, tes amis, tes cousins, tes oncles, ils ne sont pas parfaits. Donc, tu n'as pas à devenir parfait. Déjà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tu n'as pas à être parfait parce que personne ne l'est. Mais d'abord, tu dois être toi. Tu dois être vrai. C'est ça le plus important. Il y a une petite histoire qui est imagée aussi. Je l'ai mis d'ailleurs sur ma page Facebook Femmes modernes et indépendantes. Où en fait on montre un vieux monsieur avec une dame, ils sont un couple très âgé, ils sont avec un âne et ils ont chargé l'âne je pense qu'ils revenaient du champ, peu importe, ils ont chargé l'âne avec les affaires. Et donc ils étaient en train de marcher et donc le couple marchait à côté de l'âne et il y a des gens au loin qui le regardent, qui les regardent, qui disent regardez-moi ce couple, quand même ils abusent. Ils ont chargé l'âne à fond et ils sont en train de marcher à côté de lui, mais ils sont bêtes quand même. Pourquoi avoir fait ça? Donc, les gens, au final, le couple décide, le monsieur décide de mettre la femme sur l'âne et de porter la charge. Donc, ils reviennent, donc la femme est sur l'âne et le monsieur avec la charge, j'avance. Les mêmes personnes reviennent et disent, mais c'est pas possible. Quand même, on voit qu'il tient la culotte à la maison. Hein. La dame, elle est assise peinard sur l'âne et puis l'homme, le pauvre qui travaille, il est en train de porter la charge. C'est pas normal, ça. Ok. Troisième fois, le monsieur et la dame reviennent, donc le monsieur monte sur l'âne et la femme est en train de marcher. Au final, les personnes disent encore, les mêmes personnes, mais c'est pas normal, il n'a pas honte, il est en train de monter sur l'âne, il est peinard, alors que la dame, la pauvre, elle est en train de marcher, c'est pas normal et tout ça. Donc, ils se plaignent encore. Finalement, quatrième, je crois, quatrième étape, monsieur et madame portent l'âne sur leur dos et ils sont en train de marcher tous les deux avec l'âne sur le dos et tous les bagages. Alors les gens crient au scandale, les mêmes personnes. Hein. Elles crient au scandale. Non, mais c'est pas normal, mais ils sont bêtes ceux-là. Non, mais non, vraiment, comment on peut être aussi bête que ça? Toi, tu as un âne et en plus, tu prends l'âne sur ton dos et puis tu le portes. En fait, tout ça pour dire que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu chantes, que tu danses, que tu fasses, peu importe, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Et souvent, ce seront les mêmes personnes qui vont te critiquer. Et souvent, ce sont des personnes qui n'ont rien fait de leur vie qui vont te critiquer. Et souvent, ce sont les personnes qui n'ont même pas établi un projet avancé dans leur vie qui vont te critiquer. Et souvent, ce sont les personnes qui n'ont rien à faire. C'est-à-dire que leur vie, c'est de s'occuper de la vie des autres. Leur vie, c'est de regarder comment fonctionnent les autres. Et ce sont ces personnes-là qui vont te critiquer. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. C'est pourquoi tu ne dois pas te conformer à ce que les autres disent, parce que c'est ta vie. C'est toi qui décides de ce qui est bon ou pas bon pour toi. Ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas tes enfants, ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes collègues, ce n'est pas ton professeur, ce n'est pas même ton médecin, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. C'est d'abord toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu apprennes à te poser les bonnes questions. C'est ce qui te permettra et avoir de l'amour propre pour toi-même. C'est ce qui te permettra de te dire, mais de la vie des autres, je m'en fous en fait. C'est pas eux qui font ma vie.
C'est d'abord moi. C'est moi qui fais mes choix. Parce que c'est moi qui vais assumer les conséquences. C'est moi qui vais prendre les conséquences de mes choix et de mes décisions. Donc, c'est juste pour te dire, il n'est pas, tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Plais-toi d'abord à toi-même. Kiffe-toi, enjaille-toi, vibre, voilà, pétille. C'est ça qui est le plus important. Et tu verras qu'au fur et à mesure, bah, tout ce que les autres disent, bah, ça te glisse dessus. Parce que c'est ta vie, tout simplement. Et ce sont tes choix. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Prends courage, ne te décourage pas. Les épreuves, ça fait partie du chemin. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur les épreuves où je te donne aussi des astuces pour pouvoir dépasser certaines épreuves. Partage cette vidéo, ça peut aider énormément de personnes. Je te remercie d'avance et on se dit à très bientôt. Au revoir.